Bonsoir à chacun, vous allez bien, ça va? Toujours prêt à entendre la voix de Dieu? Je suis conscient de la présence de Dieu au milieu de nous. Et quelqu'un une fois avait parlé de cette chose et ça a retenu mon attention. Et c'était dans une salle et le pasteur avait mis un écriteau devant les yeux du prédicateur et des prédicateurs qui venaient prêcher dans son église. Et n'oublie pas que Dieu t'écoute. Et pour rappeler à cette personne qu'effectivement, même si nous ne le voyons pas, Dieu, il est là. Alléluia. Et ce soir, il est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit et il veut encore agir avec efficacité. Je rappelle donc les différents thèmes qui ont été traités depuis mardi soir. Pour ceux qui étaient présents, je viens vous les rappeler, et pour ceux qui peut-être nous rejoignent ce soir, de façon que vous puissiez entrer dans le vif du sujet. Le frère Michael avait prêché mardi soir sur le baptême du Saint-Esprit, et le frère Pascal Cariou nous a parlé sur ce sujet. N'éteignez pas l'esprit. Il a parlé des choses en nous qui peuvent éteindre l'esprit et empêcher Dieu de se manifester, d'agir librement. Et puis hier soir, le frère Prosper Bourane nous a parlé sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et ce soir, j'aimerais vous parler sur ce thème, se laisser conduire par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est une chose que d'être rempli de l'Esprit de Dieu, et c'en est une autre que de se laisser conduire par le Saint-Esprit. On voit cela dans la vie de Jésus lui-même, et voici ce que la Bible dit dans Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il est dit, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous voyons ici donc ces deux expériences. Jésus rempli du Saint-Esprit, il ne s'arrête pas là, et la Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et dans tout ce que Jésus a fait, nous voyons donc une direction de l'Esprit. Dieu était avec lui et l'Esprit l'a accompagné. Et d'ailleurs, il n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là, après son baptême d'eau, il commence son ministère parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et là, il va parler, il va trouver dans le rouleau du livre du prophète Ésaïe ce dont il est parlé par rapport à lui. Et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il va parler de pourquoi il a été oint de l'Esprit de Dieu. Et il va parler de la parole de Dieu qui devait annoncer, les cœurs qui devaient changer, les délivrances qui devaient opérer. Donc on voit bien qu'il y a un travail de l'Esprit qui est opéré dans la vie du Seigneur Jésus. Et il n'est pas resté à là. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Ces deux expériences, on les retrouve également chez Siméon. Toujours dans Luc, et cette fois-ci, le chapitre 2, verset 25, nous voyons ces deux expériences. Voici ce que la Bible dit. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Comme le frère Pascal Cariou avait rappelé, avant que l'Esprit ne soit répandu, comme dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, l'Esprit se saisissait d'une personne, d'un prophète, d'un roi, d'un sacrificateur. Et ces personnes-là étaient saisies par l'Esprit de Dieu et ils accomplissaient l'œuvre de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit. Et ici, il est question de Siméon. Il est dit que l'Esprit de Dieu était sur lui, l'Esprit Saint,
Et dans une autre version, il est dit « l'Esprit reposait sur lui ». Et il y a donc cette première expérience. Et j'aimerais lire avec vous donc le verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Étant divinement averti par l'Esprit de la présence de Jésus dans le temple, voici ce que la Bible dit juste après ce verset. Et je prie pour qu'il en soit ainsi pour chaque chrétien. On va lire donc le verset 27 cette fois-ci. Parce qu'il sait que dans le temple, l'Esprit l'a averti que dans le temple se trouve Jésus. Alors voici ce que la Bible dit. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et c'est ce que j'aimerais dire ce soir. Les deux expériences, il est revêtu de l'Esprit de Dieu et il est conduit au temple par le Saint-Esprit. Ma prière est celle-ci, c'est que, comme Siméon, toutes les personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu puissent être averties de la part de l'Esprit que dans ce lieu, il y a Jésus et que poussé par l'Esprit de Dieu, chaque chrétien répond présent fidèlement à toutes les réunions parce que l'Esprit va révéler à ce chrétien que dans ce lieu, à cause de la présence de chaque personne qui est le temple de Dieu, l'Esprit est dans le temple et Jésus est au milieu de nous. Alléluia! Jésus est au milieu de nous. Ici, c'est le verbe « pousser » qui est utilisé. Poussé par l'Esprit. C'est le verbe pousser est utilisé pour parler d'un vent qui est en action. Il est question du souffle de Dieu, Et derrière ce verbe pousser, il y a l'idée d'un vent qui n'est autre que le souffle de Dieu ou l'Esprit de Dieu qui a poussé Siméon au temple. On peut dire que Siméon s'est laissé conduire dans le sens du vent de l'Esprit. Alléluia. Il s'est laissé conduire dans le sens du vent. Car le vent du Saint-Esprit peut souffler dans un sens et le chrétien peut aller dans le sens opposé. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser pousser par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible parle d'un exemple d'homme de Dieu. Dieu voulait cette personne à Ninive. C'était la direction de l'Esprit pour lui. Nous connaissons Jonas, le prophète. Et la Bible dit ceci, qu'il va se rendre dans une autre ville opposée. Il est question de Tarsis. Alors que Dieu voulait le trouver à Ninive, l'Esprit voulait qu'il soit à Ninive et il a décidé de sa propre volonté d'aller dans la direction opposée au vent du Saint-Esprit. Cela m'amène à dire, premièrement, pour se laisser conduire par l'Esprit, il faut le concours de notre volonté. Car le Saint-Esprit ne nous domine pas, il ne nous contraint pas, il ne nous force pas à accomplir des choses, mais il nous laisse le champ libre. Dieu est un Dieu de respect. Et Dieu nous respecte. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, respecte également notre volonté. Il nous laisse toujours la possibilité de choisir. Vous auriez pu être ailleurs ce soir, n'est-ce pas? Vous êtes venus dans cette salle parce que vous l'avez choisi. C'est vrai que Dieu vous a certainement influencé par son esprit. Mais il y a eu votre volonté de venir. Vous avez eu le libre choix de dire « je viens » ou « je ne viens pas ». Et vous êtes venus. Parce que vous avez décidé
d'accomplir la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, personne ne vous a forcé de venir ici. Dieu est d'accord avec votre présence, mais vous avez choisi d'être là. Que nous dit l'Écriture au sujet de cette liberté que Dieu nous donne, malgré que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu? Et pour ce faire, j'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 29 à 33. Ça concerne les dons spirituels. « 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 29 à 33. Voici ce que la Bible dit. Vous avez trouvé? Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ensuite, il est dit ceci. Et si un autre est assis, qui est assis à une révélation, que le premier se taise, c'est-à-dire qu'il arrête. Il a le droit de continuer. Il a le droit de s'arrêter. Pourtant, il est rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il se taise. Cela veut dire qu'il décide de fermer sa bouche. Quoique étant rempli de l'Esprit de Dieu. Certains disent, je ne pouvais pas me contenir. Et c'est comme si que Dieu nous oblige de faire les choses. J'ai le droit de commencer à parler en langue, là, et j'ai le droit de m'arrêter. Vous suivez, là? L'Esprit ne nous domine pas. Quand je vois, j'étais en train de parler avec le frère, dans certaines églises dites Pentecôte, malheureusement, il y a toutes sortes de choses maintenant. On voit des pasteurs sortir de là remplis du Saint-Esprit, faire 3 tours de la salle. Pourquoi? Dans quel but? Et des personnes tourner en rond, sous la conduite du Saint-Esprit, soi-disant. Comme si qu'ils sont dominés par l'Esprit, ne pouvant plus donc contrôler leur volonté. Est-ce là le Saint-Esprit? Là où l'Esprit de Dieu, la Bible dit, là est la liberté. La liberté de nous soumettre au Saint-Esprit et la liberté de ne pas nous soumettre au Saint-Esprit. Et s'il y a donc un ordre que nous devons respecter dans l'Église, c'est pourquoi il est dit que si quelqu'un reçoit une révélation, que l'autre se taise, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia! Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce que la Bible dit. Je continue. Ensuite, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Je venais de me convertir et quand j'ai lu ce passage de la Bible, je me croyais supra-spirituel avec une connaissance plus élevée que la connaissance du pasteur. Et je viens avec la Bible en main et avec le pasteur ici, j'étais à Saint-Pierre, je me rappelle, je dis, mais comment ça se fait que vous dites, pasteur, que 2 ou 3 prophétisent? La Bible dit que vous pouvez tous prophétiser successivement. Il m'a dit, tu as raison, clairement. C'est écrit, vous pouvez, mais vous ne devez pas. Il y a une différence entre le verbe pouvoir et le verbe devoir. J'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Voici ce que la Bible dit, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Alléluia. Je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit, pour que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, il a besoin de notre concours.
Il a besoin que nous lui disons oui ou non. D'accord ? Et nous avons le libre arbitre. Nous avons le droit de refuser une conduite selon l'esprit et nous laisser conduire par nous-mêmes, par la chair, par notre vieille nature. Même si le Saint-Esprit est en nous, nous avons malgré tout la possibilité de décider autrement, car le Saint-Esprit n'annihile pas notre volonté, le Saint-Esprit n'anéantit pas notre volonté, mais il la respecte. Amen. Il la respecte. J'aime bien mon Dieu parce qu'il me respecte. Alléluia. Il me respecte. Il a respecté Adam dans le jardin d'Éden. Il a montré la voie qu'Adam devait suivre et il lui a montré également les conséquences bénies de son choix s'il obéit à Dieu, s'il se soumet à l'ordre de Dieu, entre guillemets, s'il se soumet à l'ordre de l'Esprit. Adam a fait son choix. Il ne s'est pas soumis à l'ordre de Dieu et nous en subissons encore les conséquences. Un jour, Jésus a posé la question suivante à Bartimée le mendiant aveugle. « Que veux-tu que je te fasse ?» Autrement dit, je veux faire et je peux faire quelque chose pour toi, mais toi, est-ce que tu le veux ? Si tu ne le veux pas, alors je ne veux pas te forcer la main. Dieu est le champion de la liberté, le Saint-Esprit également. L'Esprit veut nous conduire, mais sommes-nous prêts à le laisser faire ? À le laisser faire. Je dirais même plus, à nous laisser faire. Pour se laisser conduire par l'Esprit, il faut être sensible au Saint-Esprit. Et pour ce faire, il faut avoir l'esprit libre. Je parle de notre esprit à nous. Et je crois que ce soit le frère Pascal Cariou, que ce soit le frère Prosper, ils nous ont rappelé une chose qui emprisonne notre esprit, que la Bible appelle le péché. Lorsque quelqu'un est sous la puissance du péché, son esprit n'est pas libre pour recevoir les choses de Dieu. Il a besoin d'un esprit libre pour pouvoir recevoir du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, s'il y avait un péché qui était en nous et qui nous empêche de voir Dieu, de voir l'Esprit à l'œuvre au travers de nos vies, nous avons besoin de le confesser, de nous en débarrasser et de réclamer le sang de Jésus. Notre chair également, et la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés entre eux. Cela veut dire que ma chair va s'opposer à mon esprit qui voudrait se laisser conduire par l'esprit. Et Jésus va laisser cette même pensée en ces termes. Il va dire ceci: l'esprit est bien disposé, notre esprit à nous, mais la chair, elle est faible. Notre nature humaine, elle est faible. Notre chair doit être crucifiée tous les jours, sinon c'est elle qui va nous crucifier et faire taire la voix de l'esprit en nous. Dans Romains chapitre 8, verset 13, il est dit ceci: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La vie selon notre chair à nous, notre nature charnelle, nous fait mourir spirituellement. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps, alors nous vivrons. Comment crucifier notre chair ? C'est vrai que la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Mais la crucifixion, ce n'est pas une mort subite, mais c'est une mort lente. Et chaque jour,
je suis amené à vivre la crucifixion, à mourir en Christ et à laisser la vie de Christ se développer en moi. Il est question pour nous de livrer notre vie au Saint-Esprit. Comment crucifier notre chair? C'est en livrant notre vie au Saint-Esprit. Dans la version Le Semeur, Romains 8, verset 13, j'ai relevé donc le verset donc, dans la version Le Semeur. Il est dit ceci, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire selon la chair, l'homme livré à lui-même, le contraire c'est l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire le contraire c'est à la manière de l'homme livré à Dieu ou au Saint-Esprit. Il est dit, si vous vivez comme cela, alors vous mourrez, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, il est important de retenir cela, si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, alors vous vivrez. Si vous faites mourir ces actes-là. Comment faire mourir par l'esprit les actes mauvais accomplis par le corps? En laissant constamment, c'est ce que ce verset veut dire, le Saint-Esprit déployer toute sa puissance en nous pour contrecarrer nos faiblesses qui viennent de la chair. Alléluia. La vie de l'esprit, ce n'est pas seulement je parle en langue. Il y a un processus qui doit être opéré constamment en nous pour nous permettre de vivre une vie spirituelle à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Pour se laisser conduire par l'Esprit, il nous faut être sensible au Saint-Esprit. Aussi, pour se laisser conduire par l'Esprit, il faut entendre la voix de l'Esprit. Car l'Esprit parle. Amen. L'Esprit parle. Si l'Esprit parle, cela veut dire que l'Esprit, et on l'a rappelé, est une personne. Amen. Est une personne. Voici une expression que l'on rencontre souvent dans les Écritures. L'Esprit dit. L'Esprit dit. Je pose la question à chacun d'entre nous et à moi-même. Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit aujourd'hui? Non pas qu'est-ce que tu as lu dans la Bible. Non pas quelle histoire que tu connais dans la Bible. Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit à partir de ses écrits, à partir du texte, à partir de ce verset que tu as lu? Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit? Est-ce que l'Esprit t'a parlé? La Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. C'est l'Esprit qui vivifie. Je peux lire tout un livre de la Bible sans que Dieu ne me parle. J'ai besoin d'avoir une sensibilité pour entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit. Comment parle le Saint-Esprit? Premièrement, je parlerai de sa parole. Amen. Par sa parole. Parce que sa parole est vivante. Par le moyen de la parole. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 3, j'aimerais lire avec vous. Voici ce qui est écrit. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit. L'auteur aurait pu s'arrêter à là. Mais il va plus loin. Tu dois lire, c'est vrai. Et là, il parle ici les paroles de la prophétie parce que le livre de l'Apocalypse, ça s'appelle
le livre de la Révélation, et c'est un ensemble de prophéties. Ça concerne les temps à venir. D'accord? Et il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Quand tu lis, tu dois entendre. L'esprit de la prophétie te parlait. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et aussi ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Si j'ai lu la Bible et je n'ai pas entendu Dieu, je n'ai rien reçu de la part de Dieu. Je connais l'histoire de la Bible. Je connais la géographie de la Bible. Je connais la doctrine, la théologie. Mais je ne connais pas Dieu. J'ai besoin d'entendre l'Esprit me parler à travers la Bible, à travers la parole, quand je lis. C'est important ce que je suis en train de dire et ce que la Bible dit. Et j'aurai l'occasion de vous le prouver par la Bible. Il est question d'entendre Dieu par sa parole, d'entendre l'Esprit nous parler. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 7, première partie. Que celui qui a des oreilles entende quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'Esprit parle. Et il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Cela veut dire que ceux qui n'ont pas d'oreilles ne vont pas entendre. Mais qu'est-ce que l'auteur est en train de dire là? Tout le monde a des oreilles. Ici, il est question d'une sensibilité spirituelle que l'oreille humaine n'entend pas. Ça ne monte pas au cœur de l'homme naturel. Ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues, dit l'apôtre Paul, mais que Dieu révèle par l'Esprit. Là, il est question ici de l'Esprit qui parle. L'Esprit dit aux églises. Et à chaque fois, cette même phrase revient pour les 7 églises de l'Apocalypse ici. Chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 2, verset 17, la même chose. Verset 29, c'est la même chose. Chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 22. Vous êtes d'accord avec moi? Il est dit ce que l'Esprit dit aux églises. Mais lorsque nous lisons chaque lettre de cette église de l'Apocalypse ici, de l'Asie, au commencement de chaque lettre, il y a le nom de l'auteur. Des fois, il est dit, c'est la parole, c'est le fidèle. D'après vous, c'est qui? Il est dit que c'est cette personne qui dit. D'accord? À chaque fois que vous lisez chaque lettre de l'Apocalypse, au commencement, il est parlé de Jésus qui dit. Mais à la fin, il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Comment ça se fait qu'au commencement, il est dit que ce Jésus dit et à la fin, il est dit c'est l'Esprit dit? Pour nous montrer, mes frères et sœurs, que l'Esprit ne peut contredire ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Et les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord. Le Saint-Esprit ne me conduit pas, ne me guide pas là où Jésus ne veut pas que j'y aille. Les deux ont la même volonté, le même plan. C'est un autre moi-même, un autre consolateur. Alléluia. Et jamais le Saint-Esprit va contredire ce que Jésus dit. Et Jésus est la parole faite chair. Si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je dois entendre la voix de Dieu dans sa parole. Et ce que j'entends, c'est ce que Jésus doit dire. Alléluia.
comment l'Esprit a parlé? Qui a été le messager? C'est Jean. D'accord? Il a parlé par Jean. Et j'aimerais dire ceci, pour communiquer le message de l'Esprit, il faut que l'homme qui le communique soit rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin, j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Jean s'est tenu devant Dieu sur l'île de Patmos pour recevoir les révélations de Dieu. Amen. Et rappelez-vous, quelle était la position de Jean lorsque les disciples étaient réunis autour de Jésus? Où se trouvait-il? Et lorsque quelqu'un devait livrer Jésus, personne n'a osé demander. Et ils vont dire, Jean, demande qui c'est, s'il te plaît. Pourquoi, d'après vous? Parce que Jean était tout près du cœur de Jésus. Et c'est de ce cœur-là que sortent les révélations. Alléluia. Lorsque notre cœur est près du cœur de Jésus, nous recevons les révélations de Dieu par l'Esprit et par sa parole. Alléluia. Deuxièmement, comment parle le Saint-Esprit? Par les dons spirituels. Et par la parole que nous recevons, par les dons spirituels, l'Esprit peut nous conduire. Dans Acte 13, verset 2, il est parlé de Paul et Barnabas qui étaient dans cette église d'Antioche. Et il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si l'Esprit n'avait pas parlé, il n'y aurait pas eu une direction missionnaire pour ces deux hommes de Dieu. Il y a eu la voix de l'Esprit qui a parlé. Alléluia. La voix de l'Esprit. Et il y avait une sensibilité dans cette église-là. Et cette sensibilité provenait de leur communion avec Dieu pendant qu'ils jeûnaient. Le jeûne et la prière nous rend sensibles à l'Esprit de Dieu et nous permettent d'entendre la voix de Dieu et recevoir les dons spirituels également. Alléluia. Et là, l'Esprit a parlé par un don spirituel. L'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les noms sont précisés, vous avez remarqué? Cela veut dire que quelque part, il y a eu un don de révélation là, dans ce temps de jeûne et de prière. Dieu va révéler par l'Esprit, par le don spirituel, qu'on peut appeler parole de connaissance et parole de sagesse, que ces deux personnes doivent aller dans tel ou tel endroit pour exercer leur ministère. Alléluia. Nous avons besoin de vivre ces choses-là au milieu de l'Église, mes frères et sœurs. Alléluia. Les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance. Dieu montre les choses. Alléluia. C'est écrit dans la Bible et j'y crois. Alléluia. Paul et Barnabas sont conduits dans cette œuvre missionnaire parce qu'ils ont entendu la voix de l'Esprit. Alléluia. Dans nos églises, l'Esprit doit parler par les dons spirituels, mes frères et sœurs. Nous devons être une église pentecôtiste. Je n'ai pas peur de dire que je suis chrétien pentecôtiste et que je parle en langue. Je n'ai pas honte de dire que je parle en langue. Parce que c'est la vérité. J'aurais honte de dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Même avec les inconvertis, j'en parle. Parce que c'est la vérité. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu par les dons spirituels.
Et au fur et à mesure que nous grandissons avec Dieu, nos dons spirituels doivent être précis et concis. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce n'est pas peut-être ben cuit, non. Dieu parle avec précision. Alléluia. Et nous devons être sensibles à la voix de Dieu pour apporter des précisions dans les dons spirituels. Parfois, on a comme l'impression qu'on entend à chaque fois les mêmes prophéties, les mêmes phrases, la même direction. Et ce sont les mêmes personnes qui donnent la même direction. Et on a besoin d'entendre des directions particulières de la part de Dieu pour l'Église. Ensuite, par une parole intérieure. Troisièmement, là c'est au niveau de notre esprit. Ce n'est plus par la parole. Ce n'est plus par un don spirituel venant de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vient de notre esprit, là-dedans. Dans Acte 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il était seul. Il n'y a pas une prophétie qui va dire à Philippe, approche-toi de ce char. Alors où c'est qu'il a entendu cela? Au niveau de son esprit. L'esprit a parlé à son esprit. Philippe va obéir à la voix du Saint-Esprit. La parole que Philippe a entendue n'était pas une parole audible, mais c'était une voix intérieure qui a parlé à son esprit. Et souvent, ce genre de voix est entendu dans le silence. C'est lorsqu'on a su se déconnecter de tous les bruits qui se font autour de nous. J'ai remarqué que Dieu parle à notre esprit lorsque nous sommes dans le silence. Il parle à notre esprit. Même dans la salle, je peux ne plus entendre les autres et je suis là dans le silence, rempli de l'Esprit de Dieu. J'écoute Dieu. Et il parle. Il parle. Et il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité. Est-ce que tout le monde connaît ce que la Bible est en train de dire ici? Est-ce que chaque chrétien entend la voix de Dieu parler à son esprit pour lui dire ce que tu fais là n'est pas bien? Arrête. Ça vous arrive de vous retrouver devant un feuilleton télévision, tout d'un coup une image choquante. L'esprit te dit fuis. Il est question de ça, de cette sensibilité au niveau de notre esprit. Et notre conscience nous parle. Et Dieu parle intérieurement. Dieu parle par son esprit à notre esprit. Et il nous faut être exercés. C'est cette voix que le prophète Élie a entendue sur la montagne alors qu'il avait fui Jézabel. Et vous allez lire cela chez vous, vous connaissez l'histoire dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 18. La Bible dit qu'à un moment donné sur cette montagne, le mont Horeb, la voix de Dieu va se faire entendre, mais non dans... la Bible va parler de tout ce qui s'était passé. Il y a eu un vent violent. Dieu n'a pas parlé dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il peut agir par le feu, il peut agir par un tremblement de terre. Mais quand il parle pour nous dire qu'il y aura un tremblement de terre, il parle dans un murmure doux et léger. Alléluia. Il peut être avec nous dans le feu, mais s'il veut nous dire que je serai avec toi dans le feu, alors tu dois être dans ce murmure, dans ce temps de silence. Tu entends la voix de Dieu te dire, te conduire. Alléluia. Et il te dit, je serai avec toi, n'aie pas peur. Tu entends sa voix. Et il est dit que Dieu a parlé dans un murmure doux et léger. Alléluia. Et dans la version d'Arby, il est dit dans une voix douce et subtil. Ce mot est fort. Le mot subtil signifie mystérieux, délicat, impénétrable,
insaisissable. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui ne saisissent pas cela, qui n'entendent pas cette voix-là. Même des personnes longuement converties, parlant en langue. Il est question d'une sensibilité de l'esprit. Cette voix n'est pas accessible à tout le monde. Et dans une version, il est dit, au lieu de dire le murmure doux et léger, il est dit le bruit du silence. Le bruit du silence. Dans ce silence-là, la personne qui est sensible à l'esprit entend le bruit de Dieu. Dieu parle à son esprit. Quels sont ceux qui peuvent témoigner? Frère, j'ai déjà entendu cette voix douce me parler pour me donner une direction. Que ces personnes se manifestent, s'il vous plaît. Alléluia. Très peu. Mais quand même, c'est pas mal. Alléluia. Dieu veut parler à tous les chrétiens. Et il peut le faire. Certains disent, j'ai jamais entendu Dieu parler à mon esprit. Il est question d'être exercé. Dans Ésaïe 50, verset 4, il est dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Et en 2 fois, il est dit, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Comme écoute, non pas un disciple, mais des disciples. Une seule personne sensible à l'Esprit de Dieu écoute comme des disciples, non pas comme un disciple. Cela veut dire qu'il entend bien. Alléluia. Il entend bien. Et dans une autre version, il est dit, il me fait tendre l'oreille matin après matin. Ça vous est arrivé de dire, vous entendez comme un bruit, mais c'est pas perceptible. Et vous dites, chut, on va écouter pour voir ce que c'est. On dirait que c'est un bruit de pas. Et il fait nuit, il est minuit. Je ne vous fais pas peur, non? Donc, et là, on tend l'oreille. Il est question de cela. Tendre son oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Et c'est là qu'on entend. Ah ben effectivement, tu entends comme moi? Oui, ce sont des bruits de pas. Il est question de l'oreille exercée. Amen. Et ensuite, on pourra soutenir la personne qui a l'esprit abattu parce qu'on a entendu. Amen. On pourra parler après parce qu'on a entendu. Beaucoup n'ont jamais entendu et parlent. Parce que Philippe a entendu la voix de l'esprit, il a pu évangéliser le ministre des Finances éthiopien. Alléluia. Je pose la question suivante. Quel est l'état de ton oreille spirituelle, s'il te plaît? Certains chrétiens sont spirituellement sourds. Dieu a besoin d'éveiller nos oreilles. Je termine avec ces 3 points. Ces 2 points, pardon. Comment entendons-nous donc la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, en laissant Dieu, en permettant à Dieu de fermer certaines portes devant nous. Dieu, en fermant certaines portes, nous donne une orientation. Amen. Je lis avec vous dans Actes 16, versets 6 à 7. Acte 16, versets 6 à 7. Vous avez trouvé? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Donc, on dirait qu'il y a une porte qui s'ouvre là, d'accord? Mais l'Esprit ne leur permit pas.
Amen. Il y a comme des portes qui se ferment devant ces hommes de Dieu. On a toujours prié dans ce sens, Seigneur, ouvre la porte. Savons-nous que le Seigneur peut fermer des portes? Et c'est une direction de l'esprit. Et Dieu ferme les portes ici. Alléluia. Parfois, on force les portes. Et on veut tout faire pour essayer d'ouvrir des portes que Dieu ferme. Quand j'étais plus jeune, lorsqu'il y avait obstacle devant moi, j'étais là en train de combattre pour essayer de Seigneur. Maintenant, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et je ne m'inquiète pas que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que je vais changer? Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Certains prient pour que certaines guerres arrêtent. Non, ça ne va pas s'arrêter, parce que c'est prévu dans le plan de Dieu. Ça fait partie du retour de Jésus. Les choses se mettent en place par rapport à ces choses-là. Alors on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu ferme des portes pour nous donner une nouvelle orientation. Alléluia. Ensuite, Dieu ouvre les portes également. Amen. Heureusement. Dieu ouvre les portes. On va lire dans Acte 20 et ce sera mon dernier point. Acte 20. Versets 22 à 24. Et maintenant, voici liés par l'Esprit. Quelqu'un me dira, mais ici, Paul parle d'être lié, donc il n'est plus libre. Il est encore libre de choisir d'être. Quand il est parlant de lier, le verbe lier parle de relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce que, dans le mot religion, il y a ce mot-là, le mot lien, donc la relation. Et ici, il est question de lier dans le sens qu'il est tellement en relation avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit le conduit à Jérusalem. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais point pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et là, les portes s'ouvrent à Jérusalem. Et vous voyez qu'il y a de l'opposition, n'est-ce pas? Et s'il n'a pas le discernement, s'il n'est pas sensible à l'esprit, il y a de l'opposition. Il va parler ici donc des tribulations qui l'attendent. Il pouvait dire, mais ce n'est pas de la volonté de Dieu, là, puisqu'il y a de l'opposition. Et de l'autre côté, il y a Dieu qui ferme, la porte se ferme, on dit que c'est dans le plan de Dieu. Et ici, il y a de l'opposition, on dit que Dieu n'est pas en train de fermer, il ouvre. Comment? Parce que la personne est liée avec le Saint-Esprit. Il y a une communion tellement profonde et intime entre la personne de Paul et du Saint-Esprit qu'il arrive à faire la différence. Alléluia, à faire la différence. Et ce qui nous manque, mes frères et sœurs, ce qui me manque également, c'est de faire la différence, savoir faire la différence entre lorsque Dieu ouvre ou lorsque Dieu ferme. C'est là où souvent nous avons des difficultés. Et là, il est question d'une oreille qui entend. Amen. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Certains ont dit, Dieu m'a parlé, mais on se rend compte qu'en fait, Dieu ne leur a pas parlé du tout. Parce qu'ils ont vu comme cela, Dieu m'a parlé, et juste après, c'est le contraire, Dieu m'a parlé. Non. Si Dieu t'a parlé, la chose va se réaliser. Si ça ne réalise pas, cela veut dire que Dieu ne t'a pas parlé. Tu t'es trompé. Revois ta copie. En tout cas, on est en train de parler de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu.
car Dieu veut nous conduire. Amen. Et il marche devant nous. C'est à nous de remplir les conditions pour permettre à Dieu de nous conduire, et il le fera. Alléluia. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'esprit qui l'anime. Merci de ce que ce même esprit habite en nous. Il n'y a pas deux sortes d'esprit. L'esprit qui anime la parole, l'esprit qui était en Jésus, l'esprit qui était sur les hommes de l'Ancien Testament, l'esprit qui a été répandu dans Acte 2, et l'esprit qui a été dans la vie de l'apôtre Paul, dans la vie de Jean sur l'île de Patmos, dans notre vie également. C'est le même esprit. Seigneur, donne-nous à cultiver cette communion avec toi, afin de ne pas nous tromper quant à nos choix. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu nous parler. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que rien ne puisse obstruer cette communion qui doit exister entre toi et nous. Donne-nous à vivre cette relation profonde avec toi, afin que nous puissions entendre la voix de Dieu nous parler, nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, et donne-nous à comprendre que l'Esprit ne peut contredire la parole de Dieu. Donne-nous à ouvrir ce livre, et lorsque nous l'ouvrons dans un esprit de prière, à laisser l'Esprit de la parole nous enseigner, nous révéler les choses cachées qui ne montent pas au cœur de l'homme naturel, mais que Dieu révèle par l'Esprit à ceux qu'il aime. Seigneur, étends tes mains et bénis l'Église ce soir. Entraîne-nous dans cette dimension de l'Esprit, afin que nous puissions exercer les dons spirituels accordés à l'Église, une grâce par l'intermédiaire des dons que tu désires, oui, nous communiquer, et tu désires nous utiliser pour que nous soyons porteurs et porteuses de ces dons. Seigneur, bénis-nous ce soir, remplis-nous de ta présence et glorifie ton Fils à travers l'Esprit Saint, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur, que quelques voix